Dans les derniers épisodes des 7 signes de la fin, nous avons vu que les prophéties bibliques se sont pour la plupart déjà accomplies. Cependant, le signe que nous avons réservé pour le dernier épisode est en vérité le premier signe que le Seigneur Jésus-Christ nous a révélé sur la fin des temps. Les 7 signes de la fin. L'épisode d'aujourd'hui, l'esprit de l'Antéchrist. L'Antéchrist ne s'est pas encore manifesté à l'humanité, mais son esprit agit déjà de manière silencieuse et dévastatrice actuellement. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Jésus savait que de toutes les attaques du diable, le danger le plus grand et le plus mortel serait la tromperie. Cette arme de Satan est utilisée depuis la création du monde. Trompés par le serpent, Adam et Ève ont désobéi à Dieu et furent expulsés du paradis. Et la même stratégie sera utilisée par l'Antéchrist. Il trompera les nations avec son discours de conciliation et de paix jusqu'à la révélation de son vrai visage. Il est certain que l'esprit de la tromperie va amener beaucoup plus d'âmes en enfer que les guerres et les tremblements de terre. Nous vivons une époque où le correct est devenu erroné et l'erroné devenu correct. La grande inversion des valeurs. La parole de l'Antéchrist a déjà révélé son identité, s'opposer à tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné. Ce que nous voyons, c'est que les commandements sont en train d'être inversés. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Le monde marche à l'envers. Au nom de l'art, des enfants sont même utilisés pour toucher un homme nu. Aujourd'hui, Dieu est devenu pour beaucoup quelque chose de drôle. Maintenant, je vais prendre une pause et je vais aller au carnaval de Rio où on peut acheter de la fantaisie 5 fois plus cher qu'au Paraná. Le plus choquant, c'est que les personnes qui ont ce comportement sont reconnues et applaudies. Tandis que ceux qui parlent et pratiquent la vérité sont attaqués et critiqués comme ceux qui retardent l'avancée de la société. Mais il est certain que ce qui intéresse le plus le diable est d'introduire la tromperie dans les églises. Entendre parler de choses absurdes ne date pas d'aujourd'hui. La tromperie sera si forte que le Seigneur affirme qu'elle pourrait atteindre même les élus. Dernièrement, surgit chaque fois plus de personnes qui travaillent inlassablement pour disséminer accusations, doutes, questionnements, pour finalement contaminer ceux qui sont dans la présence de Dieu. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Il est triste de voir des personnes qui un jour ont été éclairées par Dieu se laisser piéger par le monde et son éclat trompeur. La tromperie donne une fausse sensation de bien-être. Au début, je me sentais libre quand je suis sorti. Sur le moment, c'était comme si un poids était ôté de mes épaules. J'ai commencé à vivre ma vie, mais il y a 3 ans, j'ai découvert que j'étais séropositif. Le médecin me parlait, mais je me rappelais seulement tout ce que j'avais vécu avec Dieu. L'objectif du mal est de tromper ceux qui sont dans la lumière, car il sait qu'il reste peu de temps
Donc il travaille comme jamais pour piéger le plus grand nombre de personnes possible et les amener avec lui dans le lac de feu et de soufre. Nous devons rester attentifs pour ne pas être emmenés par l'esprit trompeur.